Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour et ce sera un message sentimental pour le jeudi 21 juillet. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Comme d'habitude, 3 choix. Donc choix numéro 1, ce sera ce premier ange. Choix numéro 2, ce sera cet ange-ci. Choix numéro 3, celui-ci. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Alors ici, on vous parle de devenir maître de sa vie. Donc ici, on vous dit qu'il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, de vous ouvrir de nouveau à la magie de l'amour. Donc ici, peut-être que certains d'entre vous, vous avez dit ces derniers temps, non, je ne crois plus en la magie de l'amour, non, je ne crois plus en l'amour, donc non, je n'ai peut-être plus envie de faire l'effort. Donc ici, on vous dit non. On vous dit non, qu'il y a des choses qui sont encore à vivre, que vous n'avez pas, vous ne devez pas baisser les bras, et au contraire, vous devez vous ouvrir, ouvrir votre cœur, ouvrir votre esprit aussi à de nouvelles personnes également, de vous ouvrir à de nouvelles rencontres si vous êtes célibataire, bien évidemment. Donc ici, on vous dit qu'il est temps de reprendre votre vie en main. Si vous êtes célibataire, de vous ouvrir à de nouvelles rencontres, peut-être à de nouveaux moyens de rencontre également, d'accepter les invitations. Pour les personnes qui sont en couple, ici, on dit, reprenez le contrôle de votre vie. Peut-être que ces derniers temps, il y avait des hauts et des bas dans votre couple. Peut-être que vous avez l'impression de ne plus être sur la même longueur d'onde, l'un et l'autre. Donc ici, on vous dit qu'il est temps de peut-être d'essayer d'établir une nouvelle communication, en tout cas de remettre la communication à l'ordre du jour, d'essayer de discuter, de parler, de voir ce qui va, ce qui ne va pas, quelles sont ces incompréhensions. Peut-être ici, il y a peut-être des malentendus également. Donc vous voyez comment ça peut résonner, mais oui, il est temps maintenant de reprendre le contrôle de votre vie, d'essayer de vous ouvrir de nouveau à l'amour pour les célibataires et de vous ouvrir à votre partenaire pour celles et ceux qui, peut-être ces derniers temps, vous aviez l'impression d'être plus dans le down que dans le up, hein, dans la relation sentimentale. Pour les personnes qui sont en début de relation, ici, on vous dit d'y croire, d'avancer, oui, de continuer à contrôler votre relation, de continuer à contrôler le fait que vous avez envie d'avancer et d'être maître justement de la situation peut-être également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, il est temps maintenant d'aller à la rencontre de l'amour, ou en tout cas de continuer à entretenir la flamme de l'amour. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Et pour les personnes qui se sont séparées, bien là on vous dit d'arrêter de broyer du noir et de reprendre le contrôle de votre vie. Maintenant remettez-vous sur pied, il est temps de faire ce qu'il faut pour guérir et d'avancer dans votre vie, parce que votre vie ne s'arrête pas à cette fin de relation. Vous n'êtes qu'à une étape de votre vie amoureuse, il y a encore plein d'autres étapes. Il faut continuer à y croire, c'est ce qu'on vous dit ici. Bon. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de réciprocité. Bah oui, continuez à y croire. Hein. Continuez à y croire. Il y a, reprenez le contrôle de votre vie. Faites ce qu'il faut pour guérir, parce qu'il y a quelque chose. Il y a une belle rencontre qui arrive. Hein. Une rencontre avec une belle attirance, avec des sentiments, avec un amour réciproque. Regardez, on parle de réciprocité ici. Donc oui, continuez à y croire. Reprenez votre vie en main, votre vie sentimentale. Ouvrez-vous et vous verrez qu'il y aura vraiment de belles énergies qui vont arriver vers vous. Donc ici, pour les célibataires, une nouvelle rencontre. Pour les personnes qui sont en couple, on vous dit que ça y est, vous allez rétablir la communication. Vous allez peut-être qu'il y avait juste un malentendu, une incompréhension. Donc dans le fait de vouloir de nouveau communiquer, de vouloir essayer d'arranger les choses, d'arranger les choses, oui, on s'aperçoit que finalement, il y avait peut-être eu une mauvaise interprétation, un malentendu, et en fait les sentiments sont bien là et la personne a vraiment envie de continuer sa vie avec vous, en tout cas de continuer cette relation avec vous. Pour les personnes qui se sont séparées, on vous dit guérissez, reprenez votre vie en main, avancez, et vous verrez qu'il y a en tout cas il y a une rencontre qui est actée. Hein. Donc ici, alors c'est pas demain, c'est pas dans une semaine, c'est dans quelques temps, dans quelques mois, une fois que vous aurez compris ce qu'il y a à comprendre, une fois que vous aurez peut-être guéri ce qu'il y avait à guérir également. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui arrive, un renouveau amoureux qui vient vers vous. Bon, c'est bien plutôt, c'est de bonnes énergies tout ça. Mais ça en passe par le fait de reprendre sa vie en main,
de s'ouvrir de nouveau à l'amour, de croire de nouveau en l'amour, de croire de nouveau en soi, qu'on soit célibataire, qu'on sorte d'une rupture, qu'on soit en couple, en début de relation, oui, il faut croire en soi, il faut croire en l'amour. Ici, quelle est votre conclusion? Eh bien, on vous dit oui, oui, croyez en l'amour, croyez en vous, croyez en ces belles énergies, oui, il y aura quelque chose de positif qui va sortir de tout ce que vous vivez à l'heure actuelle, quelle que soit votre situation, oui. Vous n'en êtes qu'à une étape, oui, il y a une nouvelle rencontre qui est actée d'ici quelques temps, ça peut être demain, ça peut être dans une semaine, ça peut être dans un mois, ça peut être dans un an, mais il y a au préalable des étapes à respecter avant rencontrer cette relation qui sera vraiment avec des sentiments réciproques, ce sera vraiment, vous vivrez vraiment une belle attirance. Mais qu'est-ce qu'ils ont ce soir? Il y a plein de bruit. Vous vivrez vraiment une belle attirance, il y aura vraiment une belle alchimie avec cette personne. Oui, ça en vaut la peine de passer par certaines étapes qui vous permettent d'évoluer, de progresser pour aller vivre une belle relation en tout cas. Voilà pour vous. Ici, quel est votre conseil, quel est votre message avec le petit oracle de l'intuition? Ici, on vous parle de l'attirance. Donc oui, il y aura vraiment une belle attirance entre vous et cette personne que vous allez rencontrer, ou peut-être qui vient de rentrer dans votre vie, hein, c'est possible également. Donc attirance, l'amour est ta vibration magnétique. Ressens-la, car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi, alors ta vie s'embellit. C'est ce que je viens de vous dire. Ici, reprenez votre vie en main, croyez en vous, croyez en la magie de l'amour, croyez en l'amour, croyez en votre guidance intérieure par rapport à l'amour également. Faites-vous confiance, vous en êtes qu'à une étape de votre vie amoureuse et une étape qui va vous guider vers le top aussi de votre vie amoureuse. Donc oui, ressentez l'amour, vibrez l'amour pour attirer un bel amour, tout simplement, pour attirer une belle personne, pour attirer des personnes qui vous correspondront en tout cas. C'est plutôt un joli message. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre jeudi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. Surtout, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale hein, et prenez uniquement ce qui vous résonne en vous, d'accord? N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 2. Ici, quels sont vos messages? Ici, on parle d'une jeune femme superficielle. Alors, c'est une jeune femme ou un jeune homme, hein, puisque nous sommes dans du général. Donc, c'est, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, il y a une personne ici superficielle. Alors, soit vous avez rencontré cette personne, soit vous allez la rencontrer, soit vous avez débuté peut-être une relation avec cette personne-là. En tout cas, c'est une personne qui n'a pas envie de s'investir. C'est quelqu'un qui ne va pas au fond des choses, mais qui n'a pas envie de s'engager, en fait. C'est quelqu'un qui a envie excusez-moi du terme, de s'éclater, qui est plutôt dans des relations éphémères, qui est plutôt dans le badinage amoureux, qui est plutôt dans le flirt, qui est plutôt dans la volonté de séduire. Cette personne est plutôt dans la volonté de séduire, de plaire, de charmer, peut-être de se reconnecter à la sensualité, ou peut-être de vivre justement simplement des moments sensuels. C'est pas une personne qui a envie de vivre une relation longue durée, c'est pas quelqu'un qui a envie vraiment de s'engager dans une relation, c'est plutôt quelqu'un qui a envie de vivre des amourettes en fait, hein, peut-être un amour éphémère, qui a envie peut-être de vivre quelque chose, une relation feu de paille, hein, qui ne durera pas dans le temps. Donc ici, peut-être que vous avez rencontré ce genre de personne, peut-être que vous êtes en couple avec vous espérez peut-être faire changer cette personne d'avis et pour pouvoir construire quelque chose. On va voir la suite des cartes, mais là ce qu'on me dit, non, n'y comptez pas trop, c'est une personne qui pour l'instant n'a pas envie du tout, ne conçoit pas du tout une vie de couple, hein. C'est pas une personne qui a envie de s'engager dans ce genre de relation. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Vous voyez, par rapport à cette personne-là, si elle est déjà dans votre vie, ou si c'est une personne qui va rentrer dans votre vie, vous voyez comme ça peut résonner, mais oui. Donc il y a bien une personne qui arrive ou qui est présente, mais c'est pas quelqu'un avec qui vous pourrez vraiment vous engager pour faire pour construire une vie amoureuse, une vie de couple, hein. Donc si vous étiez en l'attente de rencontrer quelqu'un avec qui vraiment vous pouvez construire quelque chose de sérieux, non.
c'est pas ce qu'on vous, c'est pas ce que la vie va vous amener pour le moment. Alors peut-être que si la vie ne vous amène pas la relation durable que vous espérez avec une personne avec qui vous pourriez vous engager et vous investir, c'est peut-être parce que c'est pas encore le bon moment. N'oubliez pas qu'il y a un timing pour ça. Peut-être que la personne qui vous est destinée n'est pas encore prête. Peut-être qu'ici aussi, vous avez encore des choses à guérir. Peut-être que vous avez encore à avoir des compréhensions par rapport à votre vie amoureuse. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous par rapport aux expériences que vous avez eues par le passé. Donc, il y a peut-être encore quelque chose à digérer qui ne l'est pas. D'accord? Ici, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il y a une relation toxique. Alors soit vous sortez d'une relation toxique, soit on vous dit que cette relation ici, avec cette personne superficielle, c'est une relation qui va vous peser. C'est une relation qui va être on-off, vous savez, un coup je te vois, un coup je te vois pas, mais j'ai plutôt l'impression que c'est cette personne-là qui mènera la danse, qui vous verra quand elle aura envie, et vous, si vous avez envie de la voir, elle vous trouvera toujours une excuse, ah bah non, là j'ai pas le temps, bah non, là je suis occupée, oh bah non, là voilà, j'ai ça de prévu. Donc c'est une personne que... ça sera toujours dans un sens unique, en fait. C'est elle qui prendra l'initiative de vous voir, de vous contacter quand elle aura envie de vous voir. Donc ici, oui, c'est quelque chose qui va être toxique pour vous. C'est une relation qui ne va pas vous satisfaire, qui ne va pas vous apporter ce qui est un épanouissement, bien évidemment. Parce que surtout si vous êtes plutôt dans l'attente de rencontrer une personne pour vous investir, pour vous engager, pour faire vivre quelque chose de stable, non. Là, c'est plutôt tout le contraire. C'est plutôt une personne qui n'est pas stable. C'est une personne qui n'a pas envie de stabilité de toute façon, qui a plutôt envie de papillonner, qui a plutôt envie de butiner à droite et à gauche. Donc ici, vous, ça ne va pas vous convenir, ça ne va pas vous plaire. Donc vous voyez comment ça peut résonner. Mais oui, c'est plutôt une relation qui est vouée à l'échec ici. Surtout si vous nourrissez le genre d'attente de construire une relation. Maintenant, si vous êtes plutôt dans le fait de je prends les choses comme elles viennent et on verra bien, non, ça sera pas vraiment toxique. Sauf si vous dites je prends les choses comme elles viennent pour le moment, mais avec en arrière-pensée, histoire l'idée de faire changer d'avis à cette personne. Vous voyez bien qu'ici, ça va pas évoluer dans le bon sens. Donc méfiez-vous de ça, d'accord? Allez, on va aller voir la conclusion. Quelle est la conclusion vis-à-vis de cette relation? Eh bien, oui, vous allez y mettre un terme. Hein. Ici, les glaçons, bien que vous aimeriez que cette personne change d'avis, non. Vous allez y mettre un terme. Donc ici, vous allez plutôt fermer la communication. Peut-être que vous allez vous fermer tout simplement à cette relation, à cette personne. Donc le glaçon fond, ici, c'est pour vous dire que oui, vous allez vous fermer à cette relation, mais vous n'allez pas vous fermer aux autres relations. Ici, vous allez vous dire, c'est pas grave, ça n'a pas marché avec cette personne, mais il y a certainement d'autres choses qui m'attendent, d'autres expériences aussi. Donc oui, cette personne, je mets un terme à cette relation, ça ne me convient pas, ça ne correspond pas à mes attentes. Donc oui, ça sert à rien de s'évertuer à attendre quelque chose qui ne viendrait pas. Donc ici, vous clôturez, vous vous dites, non, ça se termine. Donc avec cette personne, vous allez... jetez plutôt un froid sur cette relation, vous allez y mettre un terme. Et en fait, on voit que le glaçon y fond parce que vous mettez un terme avec cette personne-là. Mais vous allez plutôt le cœur qui fond dans le sens où vous n'allez pas rester dans le froid, vous n'allez pas vous fermer à toute rencontre, à toute relation. Non, vous savez ce que vous voulez. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Hein, pour les personnes qui sont célibataires, qui n'ont pas envie de rester célibataires, qui ont vraiment envie de rencontrer une personne avec qui ils pourront construire quelque chose de sérieux, on va faire fondre cet aspect froid pour s'ouvrir à de la nouveauté en tout cas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui. On met un terme à cette relation. Si cette relation, vous la vivez déjà, ou si cette relation va rentrer dans votre vie, donc ici, vous savez déjà à peu près à quoi vous attendre. Surtout, cette personne ne changera pas. Hein. Et cette personne, si vous essayez de la faire changer, elle va mettre un sacré coup de frein, et c'est elle qui sera peut-être... plutôt froide avec vous. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, quel est votre conseil avec le petit oracle de l'intuition? C'est la joie. Le soutien de l'univers vient à toi dès que tu ressens de la joie. Mets-toi sur cette fréquence. D'accord. Mets-toi sur cette fréquence, ton énergie devient magnétique et de belles surprises arrivent. Oui, donc cette relation-là ne va pas vous mettre dans la joie. Donc on vous dit finalement de vous connecter, de vous rebrancher, de vous reconnecter à la joie. Et c'est suite à ça, en vous sentant bien dans votre peau, bien dans votre vie, bien dans vos expériences, bien dans votre célibat, que vous allez pouvoir attirer de belles choses, de belles surprises, de belles rencontres également. Vous allez pouvoir
peut-être la belle surprise, ce sera la personne que vous attendez, que vous espérez. Donc ici, oui, reconnectez-vous à la joie et laissez cette relation derrière vous parce qu'elle ne vous nourrira pas, elle ne vous apportera pas ce que vous espérez. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre jeudi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye. À nous, choix numéro 3. Quels sont vos messages? Ici, on vous parle de ruse, on vous parle de quelqu'un qui est dans votre entourage. Peut-être que c'est votre partenaire de cœur, hein, si vous êtes en couple, ou peut-être pas, c'est peut-être quelqu'un, une énergie tierce, qui n'est pas franchement très... comment dirais-je, très réglo en fait. Hein. On vous dit que, attention, il y a quelqu'un qui essaie de vous tendre un piège. Alors si vous êtes célibataire, il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui essaie de vous plaire, qui essaie de vous séduire, qui essaie de vous conquérir par tous les moyens. Peut-être que cette personne vous a déjà fait une proposition que vous avez déjà refusée, mais cette personne n'a pas laissé, ne baisse pas les bras pour autant. Donc ici, elle va ruser. Alors ici, pour les personnes qui sont célibataires, c'est une personne qui va ruser pour vous avoir. Alors, attention, c'est une personne qui vous veut pour le côté charnel. C'est pas forcément quelqu'un qui vous veut pour la vie. Attention à ça. Mais je pense qu'ici, pour celles et ceux qui ont déjà eu des avances d'une personne, vous avez compris. C'est peut-être pour ça aussi que vous avez refusé. Et c'est peut-être pour ça aussi que cette personne insiste. En fait, en refusant ses avances, en refusant d'accepter ce qu'il ou ce qu'elle vous proposez, en fait, vous vous êtes dessiné une cible au milieu du front. Et cette personne a décidé coûte que coûte de vous avoir. Donc ici, attention à ça. C'est une personne qui va tout tenter pour vous conquérir en fait. Hein. Donc on verra par la suite si c'est une conquête parce que cette personne a des sentiments pour vous, ou si c'est une conquête comme moi on me le dit ici. Pour la majorité d'entre vous, c'est juste une personne qui vous représentez un défi pour cette personne. Hein. Donc ici, il peut y avoir aussi des personnes qui sont en couple et il y a une personne, quelqu'un qui essaie de mettre de la zizanie dans votre couple, qui essaie de vous conquérir parce que vous lui plaisez et vous êtes fidèle, vous restez avec votre compagne, votre compagnon et donc cette personne essaie de vous avoir quand même, ou peut-être que cette personne, vous allez vous apercevoir que c'est un rival ou une rivale et elle essaye, ou cette personne essaye de séduire votre compagne ou votre compagnon. Donc ici, il y a quelqu'un qui n'est pas forcément très honnête, quelqu'un qui est plutôt, qui va user de ruse pour obtenir ce qu'il ou ce qu'elle veut, en tout cas pour essayer de parvenir à ses fins. Donc attention à ça, il y a quelqu'un qui n'est pas forcément très comment dirais-je, très réglo en fait. Hein. C'est quelqu'un qui va essayer de vous piéger, quelqu'un qui va essayer de vous avoir, ou en tout cas qui va essayer par tous les moyens d'obtenir satisfaction en fait. Hein. Cette personne ne pense qu'à lui ou qu'à elle en tout cas. Elle ne voit pas les dégâts que ça pourrait générer en tout cas dans votre vie. Donc on va aller voir la suite. Alors ici on me dit que cette personne, c'est un dernier défi. C'est un dernier défi par rapport à une blessure, peut-être par rapport à un schéma qui a été répétitif dans votre vie. C'est comme si ici, cette personne, comment je pourrais vous dire ça? C'est comme un examen de passage en fait, c'est ça. C'est comme un examen de passage à une étape suivante. C'est comme un cap à franchir dans votre vie amoureuse. Si vous résistez, si vous campez sur vos positions, si vous résistez à cette personne à qui vous avez dit non, ici on vous dit banco, tu as compris les leçons, tu as guéri ce qu'il y avait à guérir, peut-être le manque d'assurance, peut-être que c'est une personne qui est très belle, c'est une personne peut-être qui correspond, alors très belle, la beauté est relative, en tout cas c'est peut-être une personne qui correspond à votre idéal masculin ou féminin. C'est une personne qui a beaucoup d'atouts charme, mais vous vous méfiez. Et cette personne essaie de vous avoir. C'est une personne qui en temps normal, peut-être que vous seriez laissé séduire, peut-être que vous auriez dit « Ok, je tente l'expérience ». Et là, vous savez entre guillemets pas pourquoi, mais vous avez refusé ces avances, vous avez refusé ces tentatives en tout cas de séduction, et en fait on vous dit bah oui mais c'est parce que c'est un examen de passage et tu es en train de réussir cet examen de passage. Alors peut-être que quelque part vous dites mince, j'aurais peut-être quand même bien tenté l'expérience, mais en maintenant le cap,
vous terminez un cycle en fait, vous terminez, vous mettez un mot fin définitif au schéma, à des incompréhensions, peut-être aussi à des attitudes, peut-être que jusqu'à présent vous ne vous étiez pas autorisé à vous reconnecter peut-être à une part de confiance dans la vie sentimentale. Donc ici, bah oui, dire non à quelqu'un qui représente votre idéal, dire non à quelqu'un qui est séduisant, qui est séduisante, enfin qui correspond à quelqu'un ouais, je sais pas, que vous pourriez avoir dans la peau, c'est ça. Dire non à cette personne, c'est quand même une sacrée victoire. Parce que vous savez que cette personne, si vous lui dites non, c'est parce qu'en fait, au fond, vous savez que cette personne n'est pas bonne pour vous. C'est là, le type de relation qu'elle vous propose, c'est pas l'éclate, en fait, hein, ça correspond pas à ce que vous voulez, pour vous, dans votre vie sentimentale. Je sais pas si, oui. Donc, c'est vraiment ici, c'est une épreuve, c'est quand même, c'est un examen de passage, en fait, pour passer à autre chose. Vous êtes en passe de le réussir, parce qu'ici, on parle quand même de fin de cycle. Il n'y a pas un retour, il n'y a pas quelque chose qui vient dire, bah non, tu es en train de... S'il y avait eu la carte du passé, on dit, bah non, ici, bah, tu es en train exactement de rejouer les schémas répétitifs qui t'ont mené à des doutes, qui t'ont mené à te remettre en question. Ici, non, on vous dit que vous êtes en passe de acter une bonne fois pour toutes la fin d'un cycle, la fin d'un schéma répétitif, parce que vous avez compris les rouages, parce que vous êtes prêt et prête à passer à autre chose dans votre vie affective. Donc oui, on parle de fin de cycle, on parle de terminer quelque chose, on parle de froideur, bah oui, on va être froid avec cette personne, bien évidemment. Alors cette personne, ça peut être un Capricorne, ça peut être un Verseau ou un Poisson, ou pas, hein, ça peut être quelqu'un d'un autre signe aussi, mais en tout cas ici oui, on est en passe de réussir, de franchir un cap, de mettre fin à une forme de schéma répétitif en fait, hein, c'est exactement ça. C'est le message qu'on me délivre. Ici, quelle est la conclusion? Eh bien c'est un succès, vous voyez, vous allez réussir cet examen en ne succombant pas à cette personne qui correspond à vraiment ce que vous aimez, à votre idéal, à plein de choses en fait. Hein. On vous dit bah, que oui, tous les espoirs sont permis pour la suite de votre vie amoureuse. Oui, vous allez pouvoir vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Oui, je pense qu'ici, pour celles et ceux qui passent ce cap, il y a vraiment une nouvelle rencontre, il y a vraiment quelqu'un qui vous correspondra vraiment beaucoup mieux. Alors peut-être qu'au niveau physique, peut-être que ce ne sera pas forcément le beau brun ou la belle blonde que vous espérez, mais c'est quelqu'un qui saura vous apporter exactement ce dont vous avez besoin au niveau sentimental, au niveau attention, au niveau amour, au niveau tendresse, au niveau intellectuel. Il y aura vraiment quelque chose de bon. Il y aura vraiment... c'est vraiment une relation que vous allez attirer et qui sera vouée au succès. C'est vraiment quelque chose qui va vous aider à avancer et vous aurez compris que finalement, ça y est, bah, en résistant à cette situation, en disant non, bah, vous êtes prêt et prête à passer à quelque chose d'autre parce que ici vous vous respectez trop pour succomber en fait, hein. Et c'est parce que vous vous respectez, parce que vous vous êtes reconnecté à vous-même, au plus profond de votre cœur, vous vous êtes reconnecté à vraiment ce que vous voulez mettre en place. Eh bien oui, il y a vraiment un joli succès qui vient vers vous. Allez, ici, quel est votre conseil, quel est votre message avec le petit oracle de l'intuition? C'est la fluidité. Bah oui, à partir du moment où on est en accord avec soi, ça va être fluide ici. Alors, une situation complexe se débloque et provoque les changements indispensables que tu attendais. Ben, j'adore les cartes parce que vraiment elles répondent en 3 lignes à ce que je viens de vous expliquer en fait. Hein. Donc, une situation complexe se débloque et provoque les changements indispensables que tu attendais. Il te donne ainsi la nouvelle énergie de réussite nécessaire. Succès, réussite. Donc ici, il y a une belle énergie. Et ici, il y a une belle dynamique en fait qui va se mettre en route pour vous dans votre vie sentimentale. On en a fini avec certains schémas, on a compris. Donc ici, on met fin à un cycle, oui. Et ici, on va s'ouvrir à du succès, on va s'ouvrir à de nouvelles rencontres. On va attirer la rencontre qui est faite pour nous en fait, hein, qui est faite pour soi. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre jeudi et des jours qui vont suivre bien évidemment. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye.